L'une des pires histoires de Disney, c'est sans doute Blanche-Neige. Je disais dernièrement que chaque histoire reflète les valeurs dominantes de l'époque qui les produit. Et Blanche-Neige, étant la première princesse Disney, est aujourd'hui une princesse dont l'histoire a en vérité très mal vieilli. Et pour ça, il suffit de s'intéresser à son rapport avec les hommes dans son histoire. Mais avant ça, si tu apprécies ce type de contenu où l'on prend le temps d'analyser les mécanismes sociaux, la société, à travers les films, l'histoire, la culture et les sciences sociales, pense à t'abonner. Après avoir fui sa vie, Blanche-Neige ne négocie pas son hébergement contre bonté de cœur, elle obtient en adossant immédiatement un rôle stéréotypé. Si vous me gardez, je m'occuperai de tout. Je ferai la lessive, la couture, le ménage et la cuisine. De sa propre initiative et pour le plus grand bonheur de cet homme, le toit et le couvert lui sont accordés en échange de services domestiques et en prenant soin de cet homme comme une mère ou une épouse de substitution. Et Disney, en transformant cet adulte valide en entre guillemets enfant dont il faut essuyer les assiettes et ranger les lits, l'histoire valide le stéréotype selon lequel la femme est naturellement dotée d'une vocation maternelle et domestique universelle. Le cauchemar réside précisément dans le fait que cette aliénation est présentée non pas comme une contrainte mais comme un devoir naturel. Mais plus dur à avaler encore, c'est ce baiser sans consentement de cet inconnu au milieu des bois. L'intervention du prince et son baiser final constituent le point culminant de la dépossession de Blanche-Neige. Elle passe simplement de la tutelle de cet homme à la tutelle exclusive d'un seul homme. Et même l'histoire autour de la méchante reine repose sur une idée profondément ridicule. La reine évalue la valeur d'une femme à travers le prisme exclusif de l'esthétique. Et si je complote un peu, sous un regard masculin, car le miroir magique pourrait symboliser le regard des hommes. Même sa mort apparente est esthétisée, avec un cercueil de verre exposé dans la forêt, où les nains continuent de l'admirer passivement. Bref, même le final de Blanche-Neige est pauvre en morale. L'héroïne ne doit rien à sa force de caractère, ni à sa stratégie politique, ni à son travail, mais bien à un miracle extérieur provoqué par l'arrivée d'un joli homme sur son grand cheval blanc.